du club, ils ont mis beaucoup d'engagement, beaucoup de ferveur, ils vous êtes battus pour avoir ces 2 véhicules. Et aujourd'hui, vraiment, une fois encore, vous pouvez vraiment vous applaudir. Bravo. Merci Laurent, merci Monsieur le maire. Moi j'ai préparé un petit texte parce que comme il y a beaucoup d'émotions en plus et je ne veux pas oublier les partenaires, donc j'ai écrit un petit discours que je vais lire. Alors vous voyez pour l'instant les bus sont sous bâche, on veut vous réserver la surprise tout à l'heure, donc il faut attendre un peu encore. Alors qu'est-ce que je veux vous dire? Donc d'abord avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette cérémonie qui est unique, parce qu'on ne fera pas tous les ans des histoires comme ça, rassurez-vous. Donc c'est très important pour le club, effectivement. Je vais mettre les lunettes, ça va être plus simple. L'achat de 2 minibus. Alors un projet un peu fou, dont je vais vous présenter l'histoire quand même. Alors l'histoire, elle a démarré au printemps 2016, lorsque nous nous sommes interrogés sur des formes de partenariat. D'habitude, le partenariat, c'est aller chercher de l'argent. Là, on a dit on voulait faire autre chose. Alors, autre chose, c'était de travailler avec des partenaires sur des projets. Le projet, c'était les minibus, l'achat de minibus. Donc, on était sur ce projet-là. Avec 2 objectifs. Un premier objectif très utilitaire. On a besoin de véhicules pour se déplacer. Donc, un véhicule PMR pour l'équipe fauteuil, donc pour les déplacements, mais pas que. Pour aussi, lorsque on fait des entraînements le soir, on a des difficultés de mobiliser la table, donc c'est aussi un moyen pour aller chercher des joueurs et pour qu'ils puissent venir s'entraîner. Et puis, un deuxième minibus, alors il est plus petit, un minibus standard pour le déplacement des équipes d'une manière générale. Et puis, il y avait un deuxième objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était de créer des nouvelles modalités de partenariat. Et là, l'idée, c'était de dynamiser, d'impliquer au maximum nos licenciés, de dynamiser un peu le club au travers donc de l'implication des parents, des joueurs, des bénévoles, qui tous ont trouvé des solutions originales pour financer ce projet. Tout n'a pas été parfait, on a beaucoup souffert, mais on a réussi. Les véhicules sont là. Alors pourquoi le choix d'acheter des véhicules minibus? Donc comme je vous l'ai dit, faciliter le déplacement, on a un budget déplacement conséquent, puisque on a l'équipe senior notamment qui va jusqu'à Biarritz, etc. Donc ça fait quand même des déplacements importants. Mais aussi nous permettre de mettre en place de nouveaux projets. On a des projets de création de stages vacances, des projets de création de tournois de rentrée. Et pour tout cela, on a besoin d'être un peu mobile, d'emmener les jeunes faire des activités autres que simplement du handball. Et donc ces véhicules vont nous intéresser, vont nous être intéressants par rapport à ça. On a aussi des projets de travailler avec d'autres associations. Madame la conseillère départementale, bonjour. Donc c'est de travailler, d'être en totale autonomie sur nos activités. Alors ce projet ambitieux a donc réussi. Alors je veux remercier tous les partenaires et je veux vous citer tous les partenaires qui nous ont rejoints sur cette aventure et qui ont contribué au financement du projet. Alors il y a eu des partenaires institutionnels, des entreprises, donc la société Sofinter, Harmonie Mutuelle. Alors il y a des représentants qui sont là, je ne vais pas les citer parce que ça prendrait trop de temps. Nous avons Harmonie Medical Service qui a aménagé le véhicule PMR. Nous avons la société Bustière Automobile Ford. Voilà, Pierre Locou, Monsieur Cormier est par là. Nous avons Dominique Boutin, notre collègue Dominique Boutin qui fait partie du CA, donc qui a contribué également au financement du minibus. L'agence du Crédit Mutuel de Saint-Sébastien-sur-Loire, Mme Kirilli, je l'ai vue tout à l'heure. Voilà, elle est toujours présente avec nous. La Fondation du Crédit Mutuel, qui a contribué également. Dole Atlantique Développement, donc Frédéric Dole est un ancien joueur du H, et donc il est aussi allé avec nous, donc il a contribué à ce financement. Nous avons l'enseigne Intersport de Basse-Goulaine, l'association sportive des étudiants en podologie et en kiné de Saint-Sébastien, la Fondation SNCF,
Talent et Partage, la fondation de la Société Générale, je crois qu'il y a une représentante qui est présente ici. Nous avons la fondation MMA, il ne faut pas que j'oublie, hein. Handicap et Société, la région des Pays de Loire, alors je ne sais pas si on a un représentant, le conseil départemental de Loire-Atlantique, la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire et le comité Loire-Atlantique de handball. Voilà un peu les partenaires institutionnels qui nous ont aidés. Et puis, il y a eu des dons de particuliers. Alors d'abord, je veux remercier le collectif de l'équipe senior de Saint-Sébastien, hein, l'équipe senior qui a fait une collecte d'argent entre les joueurs. Et puis, donc, cette somme nous a été versée. Les membres du CA, on a tous un peu contribué à mettre des sous dans la cagnotte qui est là-bas. Les licenciés également, des particuliers, et puis les parents. Donc on a quelques partenaires qui nous ont beaucoup aidés, notamment sur le minibus standard. Et nous avons également mis en place un financement participatif au travers d'un site internet, plus ou moins marché, mais voilà. Et puis je tiens aussi à remercier le groupe La Jolivrerie, dont nous avons un représentant ici, voilà. Patrick Bizet n'a pas pu venir. Alors, la Jolivrerie, on a monté un partenariat avec eux. C'est la Jolivrerie qui assurera l'entretien des véhicules et puis aussi qui nous offre la possibilité de garer les véhicules le reste de la semaine dans l'enceinte, on va dire, de la Jolivrerie. Donc, merci pour ce partenariat. Voilà, j'espère que je n'oublie personne. Juste vous dire que notre opération n'est pas encore entièrement financée. Il manque encore un peu de sous, vous voyez ce que je veux dire ? Et j'ose encore faire appel à votre générosité. Nous avons une petite urne qui est juste à l'entrée de la salle. Donc en passant tout à l'heure, si vous laissez un peu quelque chose, on vous dira encore merci. Voilà. En tout cas, je veux vous remercier chaleureusement pour votre soutien et votre adhésion à ce projet. Pour conclure, le club est fier d'avoir réussi ce projet ambitieux, d'avoir réussi à mobiliser toutes les énergies et aussi d'avoir été créatif dans cette histoire. Soyez-en tous remerciés. Merci pour vos applaudissements. Je souhaitais que, Madame la conseillère départementale, vous puissiez dire un mot. Voilà, donc je vous laisse le micro. Vous avez droit à l'écharpe. Si, ah bah, si vous n'avez pas l'écharpe, vous n'avez pas, je ne vous donne pas mon micro. J'avais préparé un petit carnet, un petit message. En tous les cas, bonsoir à tous avant tout. Puis c'est un plaisir d'en retrouver quelques-uns. Je reconnais monsieur. On était venus donc essayer le hand fauteuil avec quelques personnes des services du sport du département. Et franchement, c'était pas si simple que ça parce que la détente, on ne l'avait pas en fait. On était très très maladroits. Et là où j'ai été carrément bluffée, c'est que je pensais certains invalides, entre guillemets, et en fait, à un moment donné, je les vois se lever des fauteuils. Je me suis dit, c'est pas possible. Entre autres, le goal, en fait, le gardien. Le gardien, on est pas au foot ici. Le gardien, on m'avait bien compris. Hein. Et du coup, je me suis dit, bah dis donc, c'est vraiment en fait un apprentissage à part entière. Et franchement, on a passé un super moment. Et entre autres, un des personnels de service, Benoît Liébard, que le comité connaît bien, et que vous aussi, vous connaissez bien, a passé tout l'après-midi à jouer avec vous. Il a adoré. Et vraiment, là, pour le coup, ça nous engage pleinement. En tous les cas, moi, depuis le début de mon mandat, ça fait maintenant 3 ans, je soutiens pleinement le handicap. Et pour moi, c'est vraiment, il faut que vous soyez avec nous, quoi. Vous êtes des êtres humains d'abord, donc tous ensemble. C'est bien le cas, c'est comme ça. Et handicap moteur et handicap psychique aussi, je ne les oublie pas, pour une bonne raison, c'est qu'en fait, je ne suis pas que élue, j'en ai pas fait un métier. J'ai un métier par ailleurs, je travaille dans un IME. Donc voilà, je suis cadre éducatif dans un IME, comme ça c'est mieux. Et du coup, eh bien, j'ai cette sensibilité-là depuis plus de 20 ans maintenant. Donc en tant qu'élu, je défends aussi cet engagement-là. Donc je vais vous lire alors. J'ai passé un certain âge, j'ai besoin de mes lunettes pour lire, n'est-ce pas? Et vous voyez, il était même à l'envers, vous voyez. Alors quand on a eu ce vent de ce projet, en fait, tout de suite on s'est dit on soutient. On soutient l'aménagement de ce minibus. Il n'y a même pas besoin de réfléchir, on le soutient. Donc on a soutenu, à la même hauteur que la région, et puis à la même hauteur que la ville, je crois. En tous les cas, voilà, on s'est dit, on y va, on n'a pas besoin de réfléchir, on a contacté, vous nous avez contacté, et on a dit oui tout de suite. Et bien sûr, cet achat a été initié par vous,
Et encore une fois, merci, parce que c'est le club de Saint-Sébastien qui a initié cet aménagement du minibus qui nous paraît indispensable. Donc on a soutenu. Et c'est vrai que le département, on a engagé sur 5 défis. Alors on va faire un petit parallèle avec Paris 2024, les 5 canaux. Et nous, les défis, c'est le département, c'est la solidarité, c'est la cohésion sociale, c'est le sport pour tous. Ben, ces 5 défis, c'est bien sûr l'inclusion. Là, vous en faites la preuve. En aménageant des minibus, et ben, l'inclusion, elle s'opère par le sport. De fait, vous pouvez les utiliser pour vous déplacer. La question de l'égalité homme-femme aussi, parce qu'elle se pose à tous les niveaux. Et je peux vous assurer qu'en arpentant l'ensemble du département, c'est-à-dire 212 communes, la question des femmes, elle est pleinement à travailler. Il y a vraiment, j'aperçois notre députée, Madame Amadou, que je salue. Donc du coup, voilà, je m'adresse aussi à elle en tant que femme. La question du bien-être par le sport à tout âge. La question de l'éducation aussi. Et puis la question de l'écologie et du développement durable. Puisque c'est vrai que dans toutes les manifestations, maintenant, c'est quelque chose qui nous préoccupe et c'est quelque chose qu'on met aussi en avant. Je tourne ma petite page. Donc cette traduction, elle est concrète par ce défi-là, le défi de l'inclusion que je vous montre aujourd'hui. Toutes les politiques sportives ne se ressemblent pas. Au département, nous considérons que le meilleur atout pour le sport, ce sont les clubs. C'est vous. C'est d'abord vous. C'est pour ça que le mouvement sportif, c'est notre interlocuteur privilégié. C'est d'abord les clubs. Après, on vient soutenir aussi, on est en partenariat donc à travers le pacte de coopération, qui nous lie les uns et les autres, qui nous lie par une coopération, une collaboration. Ce n'est pas juste une subvention financière, c'est aussi des engagements, c'est aussi un projet. Et donc, l'inclusion fait partie, bien évidemment. Et c'est le cœur donc de notre politique sportive, c'est le mouvement sportif. Et pour un club comme le vôtre, permettre à tous l'accès au sport, c'est d'abord un engagement donc de votre club que je tiens encore une fois à saluer. Mais ensuite, dans le concret, traduire le vivre ensemble et partager, c'est pas toujours simple. On peut le dire avec des mots, et c'est vrai que je bataille avec les services sport pour dire qu'il faut de l'inclusion dans les clubs, là pour le coup dans toutes les disciplines. Et bien c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, les clubs sont pas habitués. Et c'est vrai que les personnes en situation de handicap moteur ou bien psychique, ils sont pas partout, on les voit pas dès la petite enfance dans les écoles. Donc c'est vrai que quand les clubs, on leur dit, faites de l'inclusion, accueillez-les avec le comité handisport et le comité sport adapté que j'ai aussi vraiment mis en avant au département. Ils se rendent compte aussi qu'il y a des difficultés. Ça ne va pas de soi que les clubs puissent accueillir ce type de population, comme ça ne va pas de soi non plus qu'ils accueillent les personnes seniors, comme ça ne va pas de soi qu'ils accueillent aussi les personnes en insertion, éloignées de notre société, donc éloignées du sport et des loisirs. Donc tout ça, ça se travaille, et c'est ce qu'on fait au département, avec des services qui sont vraiment à la pointe d'une technicité, à la pointe d'une technicité logistique, mais aussi technique au niveau des sports, et puis à travers les comités, c'est aussi ce pacte-là qui nous engage pour vous les clubs sur le terrain. Et c'est donc en se confrontant à la réalité, comme aujourd'hui, qu'on arrive à surmonter ces difficultés. Je tourne ma page, et on invente donc des solutions ensemble. Comme quoi c'est possible. Vous êtes dit, on y va, on achète des minibus, mais par contre on veut que tout le monde puisse y accéder. Et aujourd'hui, je suis très heureuse que le département ait pu un peu vous aider. Si on avait pu tout payer, ce serait impeccable, hein, ça aurait été super. On a un peu aidé quand même. Et je ne sais pas si les victoires seront plus nombreuses, mais elles seront encore plus partagées ensemble du coup. Et c'est le mot que l'on doit le plus possible conjuguer avec le sport, c'est la question de ensemble, vivre ensemble. Et je terminerai juste pour dire qu'en plus de cet aménagement-là, la région aussi et le département ont soutenu, et je vous encourage, parce que vous faites du hand, mais peut-être aussi que vous avez envie de vous balader dans les sentiers de randonnée, il y en a pas mal sur le département, puisque c'est aussi dans la politique que je conduis, les activités de pleine nature, et on a doté le Cap Sport Nature, l'association Cap Sport Nature, de fauteuils tout-terrain. Je les ai aussi essayés, c'est exceptionnel. Donc je vous encourage à les essayer vous aussi, et puis aussi les valides, hein. Essayez-les, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Et bien voilà, c'est comme ça aussi qu'on arrive, c'est comme ça que j'aime le sport, moi c'est tous ensemble, et puis ouvert à tous, une inclusion totale. Merci Monica. Tu as prononcé des paroles qu'on connaît bien ici. Le logo de notre club, enfin la devise du club, c'est ensemble. Donc tu vois, la mixité, les personnes valides, non valides, donc c'est des choses qui nous vont très bien. Je vais laisser le micro à nos instances sportives, hein, parce qu'on est dans le sport. Donc la Fédération française de handball, donc on a ici le président du comité départemental.
Donc Thierry, je te laisse le micro. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, le comité a pour mission première aujourd'hui, l'objectif qui s'est fixé, c'est le développement vers la pratique pour tous. Donc, pour cela, on a créé au niveau du comité une commission hand ensemble qui réunit le comité, le hand fauteuil et l'hand adapté. Et puis, donc, c'est devenu quelque chose sur lequel on veut travailler. Et puis un jour, Denis est venu me voir en disant, on a un projet, donc on n'a pas réfléchi 2 secondes. Hein. On a dit, on y va, parce que c'est quelque chose sur lequel on ne pouvait pas, de toute façon, on ne pouvait pas rater ça. C'est pas histoire de rater, mais on devait y aller, parce que au-delà effectivement de la solidarité, au-delà de toutes les valeurs qu'il peut y avoir, il y a aussi l'histoire d'amitié. Le hand ensemble, le hand fauteuil, Yvon, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis des années. C'est quelqu'un qui fait partie de notre monde. Denis également. Donc le travail qui est fait aujourd'hui à Saint-Sébastien, c'est un travail qu'on suit nous depuis des années, donc on ne pouvait pas faire autrement. Parce que la solidarité, effectivement, l'inclusion, c'est bien, mais l'amitié fait partie aussi des valeurs que l'on partage et qui sont partagées ici. Donc aujourd'hui, le comité est vraiment fier d'avoir participé à ce projet. C'est un honneur, au-delà de la fierté, parce que ça représente, au-delà du véhicule, mais ça représente toutes les valeurs que l'on peut défendre aujourd'hui au sein de notre sport. Donc là, c'est moi qui vous remercie, parce que c'est un travail formidable qui est fait. Donc merci à vous. Merci Thierry. Alors effectivement, on a des partenariats avec le département, puisque notre salarié intervient au département pour les stages d'été, hein, on les appelle comme ça. Donc voilà, un partenariat que l'on conduit avec Thierry et qui nous va bien. Et puis pour finir, alors encore un petit discours. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Pierre Emerio. Alors on peut l'applaudir déjà. Alors Pierre est Mister Handy Pays de la Loire et Mister Handy France 2015. Voilà, Pierre, il a une histoire singulière. Je ne sais pas ce qu'il va vous dire. Pierre, je te laisse le micro et puis voilà, tu nous diras ce que tu veux. Je te tiens. Ouais. Vas-y. Alors tout d'abord, merci pour l'accueil et l'invitation que vous m'avez apportée. Encore bravo aux 2 équipes qui se sont affrontées. C'est un très beau match, une découverte aussi pour moi. Donc je pratique le rugby fauteuil à Carquefou en 0.5, donc c'est une petite classification en loisir. J'ai aujourd'hui 26 ans, je suis tétraplégique suite à un accident de... Je ne le mange pas. Je suis donc tétraplégique suite à un accident de la route en 2008. Donc j'ai fait ma rééducation à Saint-Jacques, comme toutes les personnes ici peut-être. Suite à cette rééducation, je me suis mis à l'APF pour faire des sensibilisations dans les écoles, pour parler du handicap, leur parler aussi de l'accessibilité, parce que les jeunes sont aussi notre avenir, nos futurs commerçants, nos futurs maires. C'est des sensibiliser au handicap. Et par la suite aussi, je fais partie du conseil d'accessibilité de l'APF 44. On parle aussi dans les commissions d'accessibilité. Je fais partie de la commission d'accessibilité de Valette, du canton de Valette. On parle de l'accessibilité, de tout ce qui peut être fait sans tous les ERP. Donc ERP, c'est établissement recevant du public. Donc on discute beaucoup. Donc je fais aussi de la peinture, autrement d'activité sans l'usage de mes doigts. Donc je peins sur des toiles
depuis environ 3-4 ans après l'accident. Et donc j'expose ces toiles aussi dans les centres de rééducation pour montrer aux jeunes arrivants qu'il est possible de faire beaucoup de choses avec des moyens adaptés. Donc mes pinceaux étaient adaptés par les herbothérapeutes, donc pour leur montrer qu'il est possible de faire beaucoup de choses avec des petits moyens. Donc voilà, comme je disais, que je pratique sur du fauteuil et je continuerai à faire beaucoup de choses par la suite sur le handicap. Et puis merci pour quelqu'un de très investi, malgré le handicap, très investi, qui porte des valeurs qui nous vont bien. Donc on est ravis de t'avoir avec nous pour ce partenariat ou ce parrainage même de cette cérémonie. Voilà, je salue aussi Aude Amadou, qui est donc la députée de la circonscription. Merci, alors une emballeuse, une emballeuse aussi.